What's up, tout le monde? Salut What's la up, gang. boys and girls? Nice name, Macker. I love it. ST, Jackie Boy. Les billes sont là. Sûr, la vue, c'est là. La vue, c'était là, gros. Megan, on veut te voir, Megan. All right. J'espère que vous allez bien. Des nouveaux, pas des nouveaux visages, mais on a quelques nouveaux visages. Mais vous êtes de retour en force aujourd'hui. Vous avez manqué le dernier coach call, mais c'est pas grave. Okay, on va faire un petit recap du dernier coach call. Puis vous allez quand même pouvoir passer à l'action aujourd'hui. Mais il va falloir que vous soyez prêts. Il va falloir que vous soyez attentifs avec une feuille et un crayon. Ça ne va pas être gros, ça ne va pas être compliqué. Ça va être super le fun, mais il va falloir que vous soyez focus à faire les choses correctement pour qu'on puisse avancer. Puis vous allez voir, ça va être bénéfique pour vous autres. OK? So, first off, routine, même chose que toujours. On va commencer avec 25 jumping jack, 20 jumping jack. OK? Puis après ça, on commence ça. Eux qui sont dans le char, ben, tu peux nous supporter. Hey, Charlie, yes, sir. Yes, sir, Charles. Fait que lève-toi, mon Charles, on commence les 20 push-ups. Oh, bon. Oh, Morty, yes, sir, Morty. All right. Fait que, ouvrez vos caméras, Gordy, on fait 20 jumping jack dans 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. All right. Brad, pourrais-tu, s'il vous plaît, dire aux kids pourquoi qu'on fait ce coach call-là aujourd'hui, puis à quoi que ça sert, puis pourquoi que c'est utile en tant que joueur de hockey de faire ça? Aujourd'hui, là, c'est pour vous faire un plan d'action. C'est quoi que vous allez faire dans le prochain mois pour mettre en marche, pour vous rapprocher de vos buts, vos objectifs que vous avez tous. Si vous êtes sur le coach call et vous n'avez pas de but d'objectif encore, puis c'est pas clair dans votre tête, alors, allez réécouter les anciens coach calls parce que vous devriez tous avoir un but clair, net et précis en ce moment dans votre tête. Aujourd'hui, on vous donne les étapes à suivre. Prenez un papier et un crayon, comme que Zach a dit. Puis il faut que vous marquiez une coupe d'affaires aujourd'hui sur votre feuille. Fait que si thank you, les objectifs, ça fait un petit bout qu'on a vu ça. Dernier coach call, on a fait un retour sur on a fait un retour sur 3 objectifs. Un objectif court, un objectif moyen, puis la big picture, qui est ton rêve idéal, ta vision idéale de toi. Maintenant, si vous l'aviez fait, tant mieux. Puis si vous ne l'avez pas vraiment fait, je vous suggère de le refaire, d'écrire ta vision idéale au long terme d'ici 10 ans. C'est quoi que tu aimerais faire? C'est où ce que tu aimerais être? C'est quel genre de vie que tu aimerais vivre? Après ça, tu descends moyen terme, d'ici 2 ans peut-être. Puis aujourd'hui, on travaille sur le court terme. Okay? So, c'est quoi que tu te verrais accomplir d'ici 1 an que tu n'as jamais accompli encore auparavant, qui va te demander de sortir de ta zone de confort et qui va te demander de faire les actions nécessaires pour l'atteindre. Okay? Fait une fois que tu as toute cette vision globale-là, parfait, mais tu ne peux pas toutes les attaquer en même temps. Ton énergie, elle ne peut pas être sur ton long terme, ton moyen et ton court terme. Okay? On se fait un plan de match pour le court terme. Une fois que ça c'est atteint, tu passes au moyen terme puis au long terme. Est-ce que c'est good jusqu'à date? OK, fait que je sais que vous n'étiez pas là de rien coach call, mais sur votre feuille. Là, peut-être vous aviez une idée de votre long term, si c'est jouer dans NHL, c'est jouer professionnel, c'est de voyager, peu importe. Regarde, c'est ça. Là, je te ramène. Okay? Je te ramène. Puis là, aujourd'hui, dans 1 an d'ici, okay? C'est quoi que tu aimerais accomplir? C'est peut-être une équipe de hockey. C'est peut-être une meilleure condition physique. C'est peut-être avoir des meilleures relations. C'est peut-être avoir plus de vitesse, plus de force, plus d'endurance. Je veux savoir c'est quoi que tu veux accomplir dans 1 an.
OK? C'est peut-être même, c'est peut-être même l'éducation. C'est pas juste, tu sais, ça peut être d'autres choses que le hockey. Oui, on est une business de hockey, mais au bout de la ligne, on veut vous aider à grandir comme personne. Ça peut être l'école, ça peut être ta famille, ça peut être n'importe quoi. Ton Tu vas être un attitude. meilleur ami, tu vas être une meilleure personne. Exactement. OK? Fait que maintenant, est-ce que faire une équipe de hockey, tu vas pouvoir, c'est dans ton contrôle à 100%? Non. OK? Améliorer ta vitesse, par exemple, ton cardio, ton hockey sense, tes skills, ta force, ça, c'est dans ton pouvoir. Puis ça va te donner plus de chances à faire une équipe que tu désires, right? So, il faut faire un petit peu attention dans c'est quoi notre objectif à court terme, OK? Puis il faut penser à des choses que nous, on peut contrôler. OK? Parce que si, exemple, tu te dis que tu veux faire le midget 3A, ben, même si tu mets tous les efforts et tu fais tout en conséquence, ça se peut que tu ne le fasses pas. C'est juste de même, des fois, la vie, ça se peut que tu mettes tous les efforts puis que ça n'y arrive quand même pas. Fait qu'il ne faut pas que tu te décourages avec ça. Puis pour ce faire, il faut que tu choisisses des objectifs que toi, tu peux contrôler. So, on part ça. OK. Aujourd'hui, plan d'action. So, first thing, l'étape numéro 1, je veux juste que vous lisez l'étape numéro 1. Laissez faire le 2, 3, 4. OK, on va passer ça après. Sauf que je veux que ton objectif, tu le rendes clair, net et précis. Je ne veux pas juste que tu me dises, je veux améliorer ma force. C'est quoi que tu veux améliorer comme force? Tu veux améliorer ta force dans tes bras? Tu veux être plus fort dans tes cuisses? Tu vas être plus intense? Il faut que ça soit clair. OK? Plus que ton objectif est clair dans ta tête, plus que ton cerveau va avoir une direction puis va pouvoir prendre les actions nécessaires pour s'y rendre. OK? Si c'est vague, ben, puis tu ne l'écris pas, ça va rester vague dans ta tête puis tu ne vas jamais finir par prendre les actions nécessaires pour faire ça. Okay? Je vais rien te donner un exemple, puisque j'ai parlé avec Macker hier à l'Arena un petit peu. Max, ça te dérange si je te prends un exemple? OK, good. So, mettons, Macker, il veut améliorer son speed pour l'été prochain. Okay, tu as plusieurs façons d'améliorer ton speed. Tu peux faire des sprints, tu peux faire des courses sprints, tu peux faire peu importe, avec des weights, avec des sleds, tu peux améliorer ta vitesse en faisant des stretching, avoir des plus longues strides, etc. Maintenant, ce que Macker, personnellement, il a de besoin, c'est son explosion. Une fois que Macker est parti, il a du bon speed. C'est le start, il faut qu'il soit plus vite. Fait que pour faire ça, Macker, il va falloir qu'il fasse de l'explosion, des trainings d'explosion. Fait que faut que ça soit clair dans sa tête. C'est pas OK, je vais améliorer mon speed, ça, c'est trop vague. Tu veux améliorer quoi ton speed, Macker? Tu veux t'améliorer une fois que tu es en allure de train? Tu veux t'améliorer une fois que tu es full stride? Tu veux avoir un second speed? Tu veux avoir un meilleur pop explosion? Fait qu'il faut que ça soit clair sur ta feuille. OK? Ça, c'est bon pour Macker, mais c'est bon pour tout le monde. C'était excellent comme exemple. OK? Fait que maintenant, prenez une feuille et un crayon, puis dites-vous que de la façon que tu as 1, 2, 3, OK? Parce que ça va être 3 étapes qu'il va falloir que vous écrivez sur votre feuille. Il faut que ça soit écrit comme une genre d'histoire, ton histoire personnelle. OK? Fait que, exemple, on va prendre l'exemple à Macker. Je veux améliorer mes départs explosifs quand je veux partir sur la glace. Okay? Puis là, tu me dis, tu veux avoir accompli cet objectif-là, cette force-là, le 1er septembre. Tu comprends? Fait que je veux que vous déterminez votre objectif, commencez juste avec ça, okay? Puis on va vous poser des questions, on va vouloir que vous partagez avec nous, puis on va vous guider. OK, peut-être tu pourrais mettre ça un petit peu plus spécifique. Ou est-ce que tu avais pensé peut-être à écrire ça? Okay? Fait que soyez pas gênés, on est là pour vous guider. Une fois que ça va être fait, il faut que tu marques une date spécifique. Okay? Parce que si encore une fois, tu ne mets pas de date spécifique, tu dis ah ouais, je vais améliorer ma vitesse, là, tu vas arriver chez vous. Là, vu que tu t'es pas vraiment dédié à une date, tu vas dire ah ben c'est pas si important, etc. Fait que le fait de mettre une date, ça dit OK, mec, tu arrives chez vous le soir puis tu sois fatigué, puis là, que c'était le temps de faire ton entraînement, puis là, tu dis oh my god, je me suis dit que dans 2 mois, je pourrais accomplir ça, là. Mais là, tu vas le faire parce que tu t'es dédié, tu t'es dit que tu allais le faire à cette date-là, fait que ça va t'aider à le pousser. Puis en troisième,
on va venir créer le plan. Comme, c'est quoi que je peux faire pour améliorer ma vitesse? Quel genre d'exercice? Combien de fois par semaine? C'est quoi que je peux mettre à mon avantage qui va m'aider avec ça? Mais là, on n'est pas rendu là. Fait que prenez un petit 5-10 minutes pour faire votre étape numéro 1, puis levez la main quand que vous avez terminé pour qu'on puisse voir un petit peu où est-ce que vous êtes rendu. Moi, je vais juste vous donner je viens de donner un petit conseil, Zach. Là. Puis, quand même, une couple de gars sur le corps, là, c'est pour vous autres. Moi, je serais vous autres, là, la date d'accomplissement, il faudrait que ça soit avant le 8 août. Juste un petit heads-up pour vous autres. Ça donne combien de mois? En masse de temps. Mai, juin, juillet, août. 3 mois. Oui, Félix. Faut que tu acceptes le ask to unmute. Je t'ai envoyé. Oui. He's gone. He's gone. OK, fait que remettez-vous à votre à vos papiers puis votre crayon, OK, puis déterminez votre objectif numéro 1. Okay? Puis il y en a peut-être que, ici, j'avais mis mon temps spécifique selon c'est quoi ton objectif. Oui, ça peut être comme on dit, on est une école de hockey, ça peut être entouré à l'entour du hockey, puis ça sera encore plus mieux pour vous. Mais si c'est autre chose, ça peut être autre chose aussi, il n'y a aucun problème. Okay? Ben, Non, c'est juste pour dire que j'ai fini d'écrire la première étape. Tu voudrais-tu nous partager c'est quoi que tu as écrit? Ou si tu J'écris être plus vite sur la glace, meilleure explosion, départ rapide. Puis ben la date, ben c'est pour après l'été, ben être une goat, là. Nice. Fait que être plus vite sur la glace, répète-moi ça, être plus vite sur la glace, avoir plus d'explosivité. Puis les départs rapides. OK, c'est bon ça. fait que ton explosion, mon ban. Ouais. Parfait. Puis t'as mis une date, t'as dit? Ouais, j'ai dit après l'été, être ben meilleur, là. Mais quand après l'été? OK, ouais. Ben, Tu comprends? Plus ouais. que tu peux être clair, tu ne pourras jamais être trop clair, le gros. Plus Ok, que ouais. c'est clair, plus que ça va être clair pour ton cerveau. Ok, ouais. Mets-moi une date, pense-y, là, puis trouve-toi une date. Hey, ban, je viens de te dire, ton préquin commence le 8 août. Ouais. Fait que moi, je mettrais cette date-là. Ouais. C'est ça. Jacker. Ben, moi, j'ai fini, là, mais j'ai dit midget 3 au début de l'année scolaire. Ben, comme fin août, ben, milieu août. Là. Puis j'ai dit aussi avoir plus de contrôle sur la glace. Puis peut-être améliorer plus comme mon contrôle de mes retours, tout ça. Okay. Bon, Jack. Puis là, ça, c'est des points techniques. J'aimerais ça que tu trouves un point mental et tout que tu pourrais améliorer. OK? Essaye de penser à ça. Puis Jack, moi, je veux pas que ça soit marqué peut-être aussi améliorer mon contrôle. Tu comprends? Je veux que tu sois sûr que c'est quoi que tu veux améliorer. Marque-les les points clés. Je veux ça. Il faut que ça soit clair, net et précis. Puis mets-toi une date concrète. Good job. Marley, is done. Ouais, moi, je me suis mis midget 3. Puis je me suis mis skills, mais game sense. Puis ça, je le veux pour le 1er août, mais là, j'en ai mis 2. J'ai mis aussi la vitesse, mais le deuxième gear. So, je switch en un premier puis 2. Puis ça, je le veux pour le 1er juin. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Et Marley, ton premier point clé, là, faire le 3A. Ouais. C'est parfait comme objectif, mais c'est pas mesurable. C'est pas toi qui vas contrôler ça. Je veux dire, qu'est-ce qui est contrôlable? C'est ton speed, c'est ton second wind. Ça, c'est contrôlable. Si tu as un meilleur second wind, tu auras plus de chances de faire le team. Maintenant, si tu as un meilleur second wind, tu arrives à la première journée au camp, tu te blesses. Tu comprends? C'est pas mesurable, là, cet objectif-là. Là.
Fait que concentre-toi sur toi personnel avant de dire. C'est correct, là, je sais que tu veux le faire le team. Là, puis c'est bien correct. Là, c'est juste l'exercice qu'on fait en ce moment, c'est toi et ton corps, tes propres skills. Pas ton Yeah. but en général. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Que- C'est un bon point, mais je voulais dire la même chose à Jack. Jack puis Mathis, c'est bon que vous l'ayez marqué, mais comme Vince a dit, il faut que le midget 3, là, ça soit la big picture. Okay? Mais que peu importe ce qui arrive, tes objectifs personnels comme ton speed, ton contrôle, ces affaires-là, tu vas avoir mis ton focus là-dessus parce que tu veux réussir à faire le midget 3. Tu comprends? Fait que c'est correct de l'avoir ici, mais il faut que ton énergie, ton main focus soit sur tes vitesses, ton contrôle, les affaires que toi, tu peux contrôler. Tu mets ton focus là-dessus dans l'optique que tu veux aller dans le 3. Tu comprends? Gardez cette image-là. Il ne faut pas qu'elle parte de votre tête. Il faut qu'elle soit là. Mais il faut que votre énergie et vos actions soient concentrées sur vos objectifs que vous pouvez contrôler. OK? T'es prêt, mon Phil? Ouais, Phil est prêt. Hello? Phil est prêt, yo. All right. Moi, j'ai écrit que j'aimerais me pratiquer mon contrôle de puck. Parfait, ça, c'est bon. Es-tu un goaler ou un joueur, toi, Phil? Joueur. Tu es un joueur? Oui. C'est quoi tu veux améliorer? Tes mains? Tu veux-tu améliorer la vitesse avec la puck? C'est quoi tu veux améliorer? J'aimerais améliorer la vitesse avec la puck. OK, parfait. Comment tu vas faire ça, mon chum? Je vais faire ça, je sais pas. OK, c'est correct. Ça, c'est l'étape numéro 3. On va y arriver. T'as quel âge, Phil, puis tu joues où? Je m'en rappelle plus. T'as quel âge? J'ai 8 ans. OK. Nice. Fait que là, Phil, je veux que tu marques exactement c'est quoi que tu veux améliorer. C'est-tu le contrôle de ta rondelle en patinant puis avoir plus de maniement de rondelle? C'est plus comme avoir de maniement de rondelle. OK, bien, je veux que tu me le marques ça sur ta feuille. Je veux être meilleur pour manier la rondelle. Je veux avoir plus de skills avec mes mains. OK? Puis Phil, je veux que tu marques une date, que tu te fixes, que tu vas être meilleur à contrôler la rondelle. Ça, je l'ai déjà marqué. C'est la date du 8 août. 8 août? Parfait. Oui. Y a-tu Parfait. quelqu'un qui t'a dit, y a-tu quelqu'un qui t'a parlé du 8 août, mon Phil? Non. Mais- Je pense que oui, moi. OK. Good job, Phil. Good job. Là, mon Phil. Fait que, est-ce que tout le monde a pas mal écrit leur objectif numéro 1? OK? Puis si jamais puis, by the way, là, eux qui ont réussi à le faire tout de suite, c'est parce que c'est pas la première fois qu'ils pensent et qu'ils l'ont écrit. OK? Parce que si moi, par exemple, c'est la première fois que je m'installe pour trouver un objectif, ça n'arrive pas comme ça, un objectif. Peut-être tu avais des idées ou whatever, mais des fois, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps avant de trouver réellement c'est quoi que tu veux accomplir dans la prochaine année. Okay? Fait que mettez-vous pas de pression aujourd'hui que hey, il faut que je trouve mon objectif, il faut que je fasse mon plan, tout ça en 45 minutes. C'est pas vraiment possible. Okay? Je vous le dis, c'est pas possible pour que ça soit bien exécuté. Par contre, qu'est-ce que nous, on vous montre en 45 minutes? C'est le roadmap, comment créer le roadmap alentour de ça. Okay? Fait que prends toutes les étapes en note, okay? Parce que va peut-être falloir que tu viennes retravailler ton objectif, mais que tu sois toute seule, mais qu'on ait fini le code, puis que tu sois toute seule dans ta chambre en train d'étudier puis travailler sur toi. C'est là que tu vas pouvoir venir garnir ton objectif, puis vraiment te laisser emporter dans tes idées, puis dans ce que tu veux vraiment accomplir. Okay? So, on revient. Tu as trouvé ton objectif numéro 1, c'est clair, c'est net, tu sais qu'est-ce que tu veux faire d'ici un an. Parfait. Ou quelques mois. Okay? Tu t'es mis une date. Maintenant, c'est le temps de se créer un plan. Okay? Fait que,
Encore une fois, faites un autre 5 minutes, le temps que ça vous prend pour. Là, il faut que tu regardes ton objectif, là, puis tu te dises, OK, c'est quoi le next step? C'est quoi que je peux faire là, pour me rapprocher de cet objectif-là? Fait que c'est un peu les actions que vous allez déterminer. Et si tu veux avoir plus de vitesse, plus de départ rapide, c'est quoi que tu peux faire à partir de maintenant? Plan. Mettez-vous dans la tête que vous êtes des entraîneurs personnels, là, puis que vous créez un plan d'entraînement ou un plan de match pour vous autres. OK? Fait que, il va falloir premièrement que tu trouves c'est quoi les choses que tu veux faire. Faut-tu que tu ailles au gym? Faut-tu t'être inscrit dans un gym? Est-ce qu'il faut que tu ailles chercher de l'équipement pour te chercher des échelles? Est-ce que ça va prendre que tu ailles courir dehors? Là, tu trouves ça. Parfait. Là, tu vas te poser la question, combien de fois par semaine il faut que je fasse ça? Est-ce que c'est réaliste de faire ça 5 fois par semaine si je n'ai jamais fait ça avant? Pensez-vous que c'est réaliste? Je vous pose la question, Jack, est-ce que c'est réaliste? Non, c'est pas réaliste. OK? Parce que si je te dis, à partir de demain matin, tu vas t'entraîner 5 fois semaine pendant 20 ans non-stop, tu vas-tu le faire? Non, tu ne vas pas le faire. OK? Fait quand on veut créer des bonnes habitudes, il faut qu'on y aille tranquillement, puis on monte des étapes. Peut-être c'est de s'entraîner 2 fois par semaine. La semaine après, hop, peut-être 3. Puis on continue pendant un mois. Peut-être qu'on est capable de pousser un petit peu plus haut. Mais si on pousse trop one shot, là, on va arrêter, on va manquer le gym une fois, là, la deuxième fois, on va leur manquer, ainsi de suite. OK? Fait que je vous laisse aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais là, c'est le temps de vous créer un plan de match. OK? Qu'est-ce que je peux faire là, la semaine prochaine, la semaine d'après? C'est-tu de bien manger, bien m'hydrater, faire attention au nombre d'heures de sommeil que je fais à tous les jours, parce que ça a un impact sur mon corps physique, ça va avoir un impact sur mes actions et mes résultats plus tard. OK? C'est quoi que je peux faire? Si vous avez des questions, là, vous pouvez lever votre main, on est là pour répondre. Pas de Ouais. stress. Je te l'avais dit, Meg, Storm n'était pas parti loin. Il est là. Si vous vous sentez jamais et vous avez une idée, mais vous n'êtes pas sûr, là, posez des questions. Des fois, ça va juste débloquer. Il n'y a aucune question niaiseuse. Non, puis des fois, ce n'est pas nécessairement la bonne question, mais vu que tu en as parlé à quelqu'un, soit que c'est moi, soit que c'est tes parents ou ton ami, ça l'ouvre à d'autres discussions ou d'autres idées. Et fait que c'est bon de parler de nos idées, ça l'amène à d'autres idées. Puis, je vous le dis, prenez le temps maintenant au coach call, soit de le faire, okay, de prendre le temps de le faire, ou de prendre le temps de nous poser des questions. Parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez fermer le coach call, vous allez aller ouvrir la TV ou votre PlayStation, puis vous allez peut-être mettre ces choses-là de côté. Okay? Fait que si vous êtes là, prenez le temps de le faire. On est ici juste un autre 20 minutes. Fait que pousser, c'est un petit 20 minutes qui va peut-être faire toute la différence dans vos prochains mois, dans la prochaine année. Okay? Marley, c'est sûr que ton tape n'est pas égal, là, comment vite tu vas. Là. Oh, je te vois, yo. Tu sais qu'il n'est pas égal. On va te le faire, là. On va te le faire. Tu veux scorer les goals ou non?
des exemples pour nous autres, ben. Bon. Pose la question à Maris, qui a l'air en avance. C'est quoi ton plan de match, Maris? Ben, pour améliorer ma vitesse en 2 gears, je planifie d'aller au gym surtout, en faisant des échelles, footwork, lunge, sprint. Je planifie faire ça 4 fois par semaine. Puis aussi, j'ai des plans cet été pour faire ça avec un coach. Puis aussi, je voudrais aller sur la glace, comme ça je pourrais améliorer ma vitesse sur la glace parce qu'il n'y a pas d'autre meilleure façon que sur la glace de s'améliorer d'une certaine façon. Fait que c'est pas mal ça mes plans. Good job. C'est super bon. Moi, je veux juste, Marley, je veux juste te dire que les off-season, ce qui est à l'été, quand tu n'es pas de hockey, tu n'es pas dans la saison de hockey, oui, il faut que tu touches la glace, mais c'est vraiment la saison pour améliorer tes faiblesses. Puis c'est off-ice que tu vas faire ça. Je connais pas grand monde qui a amélioré leur speed sur la glace. Je connais bien du monde qui a amélioré leur speed off-ice, qui se transfère sur la glace. OK? Fait que c'est parfait. Il faut que tu touches la glace toute, mais là, tu es dans une saison que tu as moins de hockey, tout ça, là, c'est le temps de mettre les bouchées doubles off-ice. Puis j'ai dit à m'en faire à ma hier. Puis, la gang, connaissez-vous Connor McDavid? Lève la main si tu connais Connor McDavid. OK? Connor McDavid, puis tous les joueurs de la NHL, c'est pas pendant la saison que c'est de grind time. C'est de grind time en team, 100%. Tu veux gagner ta saison, tes playoffs, etc. Mais comme Vince dit, c'est quand tu arrives off-season que tu peux prendre un step sur les autres joueurs. OK? Tout va dépendre de ça va être quoi votre été. Tout va dépendre de vos 3 prochains mois, en fait. Ça va dépendre de comment tu vas être sérieux dans ton entraînement, dans ton alimentation, dans ton coaching mental, tout ton sommeil, ton hydratation, tout ça, c'est ça que les joueurs. C'est pas pendant la saison que tu deviens meilleur. C'est pendant ton après-saison, durant l'été, que là, tu te prépares, que tu mets les bouchées doubles, comme Kevin se dit, que tu t'améliores, que tu prends plus de force, plus de vitesse, plus de conscience. Puis là, tu vas être capable de mettre ça en action dans ta prochaine saison. OK? Mais je vous dis, c'est ça que. Puis c'est pour ça qu'on avait envoyé une vidéo de Connor McDavid concernant le coach call la soirée, c'est que Connor McDavid, depuis qu'il a 12 ans, 13 ans, il prend sa préparation, son summer preparation au sérieux plus que la majorité des gens. La majorité des jeunes à 12-13 ans l'été, ça va dans les skateparks, ça va se promener en vélo, puis tout ça. Puis il faut faire ça, il faut trouver un certain équilibre dans tout ça, mais il faut être aussi focus sur notre objectif, focus sur nos actions, puis ça dépend encore de ce que vous voulez vraiment. Si ce n'est pas ça que vous voulez être un joueur de hockey dans la NHL, vous allez un peu plus y aller, jouer avec vos chums, puis aller au parc, puis ces affaires-là. Puis c'est correct, encore une fois. Mais si toi, tu veux être dans la NHL, dans le 1% qui se fait drafter par année, ben il faut que tu fasses qu'est-ce que 1% de la population fait. Okay? Puis que 99% de la population ne fait pas. Okay? Fait que c'est là que vous allez vraiment pogner un gap puis un edge sur tout le monde. C'est pas durant ta saison. Oui, durant ta saison, comme que Malice a dit, vous allez pogner des certains trucs, un peu d'expérience, mais c'est dans ton off-season que soit que les autres vont rester ici, toi, tu vas t'emmener ici. Okay? Fait que, à soir, vos prochains mois, ça va être super important. Puis c'est entre vos mains, encore une fois, c'est vous autres qui allez décider c'est quoi votre année l'année prochaine, c'est quoi votre été, mais c'est de prendre ce temps-là pour se guider. Okay? On vous a souvent raconté, si tu n'as aucune idée où ce que tu t'en vas ou si tu n'as rien mis dans ton GPS avant de partir en char, tu vas tout le temps t'en aller en une direction, puis tu n'as aucune destination, tu es perdu. Okay? Mets-toi une destination, mets-toi une date, marque les applis. Souvent, on va dire ah ouais, je sais c'est quoi je veux faire, je l'ai dans ma tête, je le sais, j'ai pas besoin de l'écrire. C'est pas vrai, ça. Parce que tu as tellement de pensées, ta tête est tellement à 1001 places que
faut que tu l'écrives. Puis quand tu l'écris, ton cerveau, il l'a dans sa tête, il l'écrit, tu l'écris avec ta main, plus tu le lis, bien là, tu viens de toucher à tous tes sens. Là, fait que tu le catches encore plus, puis tu sais encore plus c'est quoi tes actions. Okay? Fait que même tes actions, je veux que tu les écrives, même si tu le sais, écris-les pareil. Après ça, tu vas coller ça dans ton mur, dans ta chambre, puis là, tu te conditionnes, tu le lis matin et soir, tu te conditionnes, puis là, ça vient faire partie de toi. Les actions, tout se fait tout seul. OK? Fait que c'est super important, ce qui s'en vient. L'été est beaucoup plus important que vous pensez, puis c'est ça qui va vous donner un edge sur toutes les autres. OK? Donc, est-ce que Esteban, tu voudrais partager avec nous autres un petit peu ton game plan, ton plan de match de cet été? Oh, excuse-moi. Ouais, ben, dans le fond, moi, comme j'ai dit tantôt, ben, avant le 8 août, ben, être plus vite sur la glace, meilleure explosion, départ rapide. Ben, pour faire ça, ben, je vais faire des trainings off ice 2-3 fois semaine en écoutant des vidéos YouTube, puis ben, sur comment s'améliorer avec le speed. Puis ben, c'est pas mal ça, là. Okay. As-tu des idées là, que toi, de ton expérience, que tu connais, qu'ils vont t'aider, le genre d'exercice que tu préfères pour t'améliorer ta vitesse en hors-glace? Oui, aller regarder des vidéos YouTube, ça va être bon, mais là, toi, de ton expérience, c'est quoi? Ben, peut-être des échelles, des marches, Des jumps, ouais, des jump squats, renforcer des mes box jambes, jumps, tu sais, des. des box jumps, des affaires Ouais, de même. Je veux que tu les marques. Puis, le fait aussi de marquer des affaires, des fois, ça va t'emmener à d'autres idées. Et il y a une phrase qui dit Writing, create, thinking. Fait que le fait d'écrire, des fois, ça te donne des idées. Tu vas être en train d'écrire échelle, box jump. Là, je pourrais faire des jump lunge. J'y avais pas ouais. pensé, mais là, à cause que je l'écris puis je le dis, ça m'amène à d'autres idées. Fait que le fait d'écrire vos buts puis vos objectifs va aussi des fois t'emmener à d'autres idées que, finalement, c'est ça que je veux vraiment plus que ça. Okay? Oui, Ben, là, si tu veux améliorer ton speed, là, tu vas me faire des sprints de 5 et 10 verges. OK, ouais. Le plus vite tu peux. Pas des affaires de 20, 25 verges. Là. Tu patines pas de la goal line jusqu'à la ligne rouge. Tu vas être plus vite du dot jusqu'à la board. Fait que ça, c'est 5 yards. Ouais. Des petits OK, sprints. ouais. OK, fait que marque ça, les exercices que tu peux faire. Ça va être encore plus clair. Good job, ST. Yeah. Charlie, Ouais, Charlie est revenu, c'est sûr. ça fait longtemps qu'on t'a vu, c'est Coach Carleo. Il est occupé, il a le voit à l'aréna, Charlie. C'est sûr. Voudrais-tu nous partager, si tu te sens à l'aise, ton game plan? Ben, moi, j'avais marqué d'améliorer ma constance et ma discipline. Puis pour faire ça, ben, je voudrais commencer genre graduellement, m'entraîner puis shooter des pucks. OK. Là, je Comme- voudrais savoir, je trouve que comme tu les as peut-être inversés, dis-moi si je me trompe. C'est quoi que tu voudrais améliorer? Oui, la discipline, ça s'améliore, mais ça se crée une discipline. Je sais pas si tu me suis. Qu'est-ce que tu aimerais mieux être discipliné dedans? J'aimerais mieux genre être plus sérieux, OK. Ça serait quoi, ça, être plus sérieux? améliorer ma constance. Exemple, ton objectif, c'est d'améliorer ton lancer. Puis quoi d'autre, tu me dis? Mon speed m'entraînant. OK. Fait que toi, tu vas améliorer ton speed puis ton lancer, right? Je pense que c'est ça que tu m'as dit. Ouais. Tu veux être discipliné à faire tes choses, faire ton entraînement, faire right, c'est ça? Ouais. OK. Parfait. Fait que je veux que tu mettes ton focus sur ton speed puis améliorer ton lancer. OK? Puis après ça, détermine-toi une date. Crée-toi combien de fois par semaine tu te dédies à faire ça. C'est peut-être une fois, c'est peut-être 2 fois pour commencer. Comme j'aimais ça que tu me dises que tu veux commencer graduellement. Ça, c'est une bonne manière de faire de la constance. Parce que si, Charlie, tu me dis tout de suite, je vais lancer 100 pucks par jour pendant 7 jours,
puis je vais aller courir 1 kilomètre à tous les jours, on s'entend pour dire que tu ne vas pas travailler ta constance parce que tu vas peut-être le faire 2 jours, puis après ça, tu vas crasher. Okay? Mais c'est en faisant des petites actions à toutes les semaines que là, tu vas venir à créer une discipline. Okay? Mais Ok. mets pas ton focus sur la discipline, mets ton focus sur les actions que tu veux accomplir, qui est avoir plus de vitesse en patinant ou en départ, avoir un meilleur lancer, puis détermine-toi là. Tu veux le faire quand? Le mardi, le jeudi? À quelle heure? Okay? Ben, puis c'est quand la date que tu vas avoir amélioré ça? Puis le fait de déterminer ça clair va te pousser à avoir de la discipline, va te pousser à avoir de la constance parce que tu vas le voir sur ton mur et tu te dis hey, je me suis dit que j'allais le faire, je vais le faire. Puis après ça, tu vas venir faire un crochet puis tu vas dire je l'ai fait, tu vas être fier de toi, tu vas te sentir bien. Fait que là, ça va te pousser ça va te donner un momentum de discipline puis de constance. Puis là, il ne faut pas t'arrêter. Puis tu sais quoi, Charlie? Il y a des fois que tu vas le manquer, comme tout le monde ici. Okay? Ça, là, même moi, ça arrive des fois que tu vas peut-être pas faire ce qui était marqué sur ta feuille. Tu vas peut-être le manquer ton entraînement. Mais là, c'est ici que ça se joue. Là. Faut pas que tu te tapes sa tête et que tu te dises ah mon Dieu, je l'ai pas fait. Puis là, tu vas tomber dans un cercle vicieux, tu vas pas refaire le prochain. Ça arrive à tout le monde de ne pas faire nos affaires. Et ça arrive à tout le monde de se lever en retard. Ça arrive à tout le monde de manquer le gym, de ne pas bien manger. On est des êtres humains. Maintenant, il faut savoir se remettre en gear. Et on s'en Ok. fout le nombre de fois que tu tombes. C'est le nombre de fois que tu vas être capable de te relever. Okay? Juste quelque chose à dire aussi, là, c'est. Puis ça, c'est bon pour tout le monde ici. L'affaire la plus dure au hockey, peu importe quel niveau tu vas jouer, c'est la constance. C'est ça qui est le plus dur à maîtriser, c'est d'être constant. Que tu joues novice, à tombe, PE, junior, NCAA, NHL, c'est ça qui est le plus tough. D'être tout le temps à 100%, de tout le temps être sur la grosse coche, de tout le temps avoir une bonne préparation, une visualisation, etc. C'est ça qui est le plus tough au hockey, d'être constant. Fait que Charlie, je veux pas que tu te décourages si dans 2 semaines, tu as une mauvaise game, tu as une mauvaise pratique. Ça va t'arriver encore pendant 20 ans si tu joues au hockey pendant 20 ans, mais la constance, ça se travaille, oui. C'est très difficile à maîtriser. Fait que tu peux pas baisser tes bras si jamais tu as un step back, peu importe. Moi, quand j'étais jeune, c'était ça ma faiblesse. Mais c'est parce que j'étais juste là-dessus, je focusais. Moi, il y avait des games, là, je volais sa glace, je scorais 2 goals, tout allait bien. Puis il y avait un autre game, c'était pas ma game, ça allait pas ce game-là. Puis là, dans ma tête, je le savais, là, je suis pas constant, il faut que je sois plus constant, faut que je sois constant. Puis là, c'était juste, je vais être constant, mais j'oubliais sur les techniques que moi, je pouvais contrôler pour m'améliorer. Fait que mon focus, il n'était pas à la bonne place. Il fallait que mon focus soit précis. C'est quoi que je veux être constant? C'est-tu dans mes one-on-one? C'est-tu quand je fais des sorties de zone, mes passes sur la palette, mes lancers au net? Là, mon focus aurait été sur qu'est-ce que je veux accomplir. Puis éventuellement, j'aurais eu de la constance. J'aurais eu de la discipline. Mais ton focus ne peut pas être ça. Puis ça vient. Fait qu'il faut faire attention où est-ce qu'on met notre énergie. Parce que moi, c'est ça qui m'a suivi toute ma carrière, la constance. Okay? Avoir une bonne préparation va t'apporter de la constance aussi. C'est une des affaires que quand j'ai trouvé ma routine, quand que je faisais mon warm-up, je faisais mes balles, je faisais ma visualisation, tout d'un coup, mes games, ils allaient tout le temps bien. Je me focusais sur mon ABC, j'avais tout le temps des bonnes games. Quand que j'arrive, avant, quand j'avais un peu moins de constance, ben des fois, je faisais mes balles avant mes games. Des fois, je le faisais pas. Mon warm-up était différent. Si, ça. Fait qu'est-ce que tu as marqué, Charlie? Commencer à faire des shots, si, ça fait partie de ta préparation pour ta prochaine saison. So, fais-les. Puis je te jure, c'est sûr que les points clés que tu as marqués vont être améliorés pour ta prochaine saison. Puis c'est excellent ce que Storm a dit. Puis moi, c'est ça que je faisais pas comme il faut. J'étais on and off dans ma préparation. Des fois, je me préparais, je dormais bien, je m'hydratais, je mangeais bien. Puis d'autres fois d'après, j'arrivais tout croche, j'arrivais en retard, je n'étais pas préparé. Fait que c'est là aussi là, que mon expérience, mon niveau de concentration, là aujourd'hui, on a plus de conscience, puis on a plus
on comprend un petit peu plus la game. Puis c'est pour ça qu'on vous le transmet à vous autres, parce qu'à votre âge, on n'avait pas nécessairement cette vue-là d'ensemble. As-tu une question, Rafafou? OK. So, est-ce que vous aimeriez ça partager avec nous autres votre game plan pour qu'on vous donne un peu du feedback comme qu'on a donné aux boys? Ouais, Bordy. Sir. Il get la flèche. Bordy, t'es bien mieux de me parler demain matin, gros. C'est que est-ce que je peux dire qu'est-ce que mon objectif? 100%. C'est d'améliorer mes shots en faisant 40 shots par jour avec des pucks lourdes. Parfait. Tu veux améliorer ton lancer. Ça, c'est un bon objectif. Maintenant, les actions que tu veux prendre, c'est faire 40 shots par jour. Right? Je veux savoir. Puis, aucune gêne, OK? Je ne fais pas ça pour te mettre sur le spot. Je te fais ça pour que tu comprennes quelque chose. Tu en shootes combien par jour en ce moment? En ce moment, j'ai pas le temps de les faire. Parfait. Fait que ma question, est-ce que c'est réaliste si en ce moment, tu n'as pas le temps? Puis là, tu te dis que tu veux en shooter 40 par jour à tous les jours. D'après toi, pendant 5 jours semaine. Est-ce que c'est réaliste? Faut que tu trouves c'est quand tu vas faire ça, Bordy. Faut que tu le marques sur ton papier. Combien de fois semaine? Peut-être qu'un meilleur objectif, ça pourrait être, OK, 2 fois par semaine, avant mes pratiques de Fan of Done, ou 2 fois par semaine, je m'entraîne avec Fan of Done. Fait que 2 autres jours dans la semaine, le lundi ou le vendredi, je vais lancer 50 pucks. Fait que total, tu vas lancer 100 pucks dans ta semaine. Ça, c'est un bel objectif pour commencer. Puis là, dans la semaine d'après, si tout ça va bien, là, tu augmenteras. Okay? Mais faire 40 lancers 5 jours par semaine à tous les jours, si aujourd'hui, tu n'en as fait aucun, c'est pas réaliste. Okay? Fait que tu ne veux pas te décourager. Tu ne veux pas mettre des objectifs qui vont venir te décourager. Fait que tu veux commencer plus bas, manger tes objectifs, puis là, les augmenter. Te mettre un autre petit challenge. Tu les manges, tu les augmentes juste un petit peu. Tu comprends? Mais si tu les mets trop haut dès le départ, là, si tu es ici, c'est difficile, tu vas lâcher. Et tu me suis? Oui. Fait que je te repose la question. Ça serait quoi dans tes actions? Combien de pucks que tu lancerais par semaine? Combien de fois par semaine? Je sais pas. 20? 10? 20 par semaine? Ouais. Bon, ben, je veux que tu me marques ça sur ton papier. OK. OK? Puis, si tu veux rendre ça peut-être plus facile, tu pourrais peut-être me dire 2 jours dans la semaine, je vais en lancer 10. Le lundi, je vais en lancer 10. Le vendredi, je vais en lancer 10. Ça va faire combien, ça? 20. Yes, sir, buddy. OK, fait que marque-moi ça sur ta feuille. OK. Mais Elliot, j'aimerais ça que tu marques et tout que tu veux faire 20 shots à la maison. Parce qu'avec nos pratiques, avec nous autres, tu vas faire 20 shots par jour, c'est sûr. Fait que je veux que tu travailles. À la maison. Le jour que tu n'es pas avec moi sur la glace, je veux que tu fasses ça chez vous. Okay? Parce que sinon, ton objectif, tu vas l'atteindre le mardi puis le jeudi juste à la pratique. He's gone. Tu comprends? OK, ouais. Good. Ben, fait que, all right. Fait que, est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que vous vouliez vous nous partagez votre game plan, qu'on vous donne un petit peu de feedback avant qu'on quitte? Puis, juste vous tenir au courant, aujourd'hui, c'était le dernier coach call informatif pour l'été. OK? Fait qu'on va changer nos coach calls durant l'été. Vous allez finir l'école bientôt, vous allez être dans les camps, etc. Fait qu'on veut venir avec une nouvelle approche, une approche plus adaptée pour vous autres durant l'été. Fait qu'on va faire des entraînements en live. La semaine prochaine, on va vous arriver avec un training plan. Puis, on va faire l'entraînement en Zoom live avec vous autres. Ça va être un 45 minutes. Vous avez juste besoin d'un petit tapis de yoga. Pour le premier entraînement, on ne va pas mettre de poids nécessaire, mais on va vous aviser si jamais vous pouvez prendre un poids ou quoi que ce soit. Puis on va faire plusieurs choses. Il
Il va y avoir des temps où on va peut-être faire un exercice de quick feet. Ça va peut-être être un entraînement de jeu de pied. Ça va peut-être être un entraînement core, d'abs. Okay? Fait qu'on va vraiment varier pour cet été. On va vous challenger un petit peu. Puis en même temps, s'il y en a qui avaient l'objectif de s'entraîner 2-3 fois par semaine, bien, le coach call, ça va peut-être pouvoir faire partie d'un entraînement pour vous autres. Fait que si vous avez des commentaires ou des questions ou même si vous voudriez nous suggérer un type d'entraînement que vous voudriez qu'on fasse, soyez pas gênés, shootez-nous-les sur Instagram, sur Facebook. On veut être en communication avec vous autres. Si vous avez des questions concernant vos objectifs, écrivez-nous sur Instagram. Il n'y a pas de stress. On est là pour vous autres. Okay? Fait on va vous envoyer des sondages aussi à vos parents par courriel. Puis on va leur demander qu'ils communiquent avec vous autres pour avoir votre point de vue, votre feedback sur comment vous aimez les coach calls, comment vous aimez, quel genre de workout vous voudriez voir, etc. Okay? Nous autres, on fait ça pour vous autres. Puis on veut savoir aussi que vous êtes rendus, quel genre d'encadrement puis de coaching vous voudriez avoir au travers du Zoom. OK? Est-ce que c'est good avec vous autres? Tout le monde est good? So, c'était la dernière fois qu'on faisait un game plan. Fait allez le travailler, votre game plan. Puis, hey, moi, encore aujourd'hui, je le travaille, mon game plan. Puis, dans une semaine, il va falloir que je le retravaille, puis je vais l'adapter à ma réalité dans une semaine. OK? Il faut toujours que je reste proche de mon game plan, reste proche de ta vision, puis tu vas être proche de tes actions. OK? Good job, tout le monde. Vous êtes ça à coche? Oui, Meg? OK. Est-ce que tout le monde peut quitter? Meg, on va rester pour lui poser, répondre à sa question. Fait que, good job, tout le monde. Lâchez pas, puis continuez à faire des Bordy, va faire le dos, Bordy. On se voit demain matin, mon gros. Bye. Ciao, la gang. Good job. Allô, Meg? T'avais-tu une question? Oui. Mais pourquoi? Mais je veux dire, est-ce qu'on va avoir d'autres coach calls ou. Oui, on va continuer à avoir un coach call à toutes les semaines. Sauf que là, il va falloir que tu sortes ton tapis de yoga, ton soude d'entraînement, puis que tu sois prêt à faire un entraînement par Zoom. Tu me suis? Le coach call devient un entraînement, Meg. Exact. OK, mais est-ce que c'est un entraînement? Parce que là, tu parles de tapis de yoga, mais est-ce que ça va être un entraînement genre relax ou tu parles d'un entraînement avec des poids, tout ça? Aucun entraînement relax, même si on n'a pas besoin de poids, mais okay? Là, peut-être que tu ne vois pas mon tapis de yoga, OK, mais ça va être comme ça. On va avoir un petit peu plus d'espace, mais je vais peut-être vous dire de faire des squats. Je vais vous montrer des genres de stretch qu'on peut faire. Ça va être des planches à l'envers. Ça va être plein de petites affaires qui sont simples et ça ne va pas être super compliqué. Mais tu vas voir qu'on va être quand même capable de venir travailler les muscles super fort. OK, puis est-ce que ça va être tous les mêmes jours? Ça tombe le mercredi, Meg. C'est ça. On va tout envoyer les informations à vos parents, mais à partir de la semaine prochaine, les coach calls deviennent le mercredi. OK. À la même heure. Est-ce que ça me répond à tes questions? Non. Je te niaise, ben oui. Mais là, Meg, demain, garde-toi de la voix, hein? Demain, Meg. Faudrait que je t'entende, le mot. Ouais, demain, là, je veux que T'as-tu fait ta pancarte, Meg? Non. On va la faire demain à l'aréna, Meg. C'était le devoir. C'était le devoir. On va faire à l'aréna. Pas de trouble. Faut t'as une pancarte. Ben, comme là, il faut que j'en amène une, genre? Non, je vais t'en apporter une. Bon. Tout est inclus dans le service, Meg. OK, on se voit demain, tout le monde. Peace out, Meg. On se voit demain. Bye. Bye, Phil. Ciao, Phil. Ciao, Phil.